There is none greater than the Creator. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is none greater than the بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بإحسان ونهانا عن العصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala. Allah qui nous ordonne, qui nous recommande l'accomplissement des bons œuvres et nous interdit la désobéissance, le péché. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et j'ai pris le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui luttent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission qui vous parle de l'adoration. Mais au cours de cette émission, nous allons nous entretenir sur les éléments de l'adoration. Quels sont les éléments de l'adoration? L'adoration est composée de quoi et quoi? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en jeu pour, n'est-ce pas, que notre adoration soit qualifiée d'une adoration islamique? Et là, comme toujours, le musulman doit se baser au Coran al-Karim et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on se réfère à la sourate al-Fatiha. La sourate al-Fatiha, la sourate qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a facilité, alhamdulillah, nous la lisons chaque jour 17 fois, parce que nous avons, c'est-à-dire dans les prières obligatoires, nous lisons cette sourate 17 fois par jour, parce que nous avons 17 rak'at. Et la sourate al-Fatiha, elle est obligatoire. Dans cette sourate, nous voyons qu'Allah tabarak wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Et là, il vient maintenant إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. Avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Donc Allah a mis dans un premier temps Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a amené ses attributs, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il a amené également Malik Yawmiddin avant maintenant de nous amener Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Donc avant que l'adoration ne commence, il y a certaines choses sur lesquelles l'on doit marcher. Et ce sont trois choses qu'on ne peut pas dissocier. Il faut mettre ça toujours ensemble. À savoir, lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cela montre que nous sommes satisfaits d'une chose. Oui, c'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rende service, ou soit nous avons gagné quelque chose, que nous montrons notre satisfaction en disant Alhamdulillah. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, lorsque vous voulez, vous avez quelque chose, vous dites Alhamdulillah, yani, vous dites Alhamdulillah, vous êtes reconnaissant vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on sent l'amour, la satisfaction dedans. Donc le premier élément, c'est l'amour. Adorer Allah dans l'amour.
adorer Allah en tant que Dieu d'amour. La deuxième des choses, nous avons Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, il y a cette miséricorde qui nous amène à l'espoir. Donc, deuxième élément, c'est l'espoir dans l'adoration. On adore Allah tout en espérant quelque chose. Voilà. Le troisième élément, nous voyons ici, on nous dit Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Malik Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, le souverain de la rétribution. Alors, cela voudra dire que si je ne travaille pas, je ne serai pas récompensé. C'est lui seul qui est le maître. Alors, il faut la peur. Il faut la peur. Et donc, c'est sur cet aspect de la chose que nous disons que l'adoration doit se faire avec les trois choses combinées. On ne doit pas prendre un de ces éléments et c'est avec le seul élément pour adorer. Comme quoi l'amour. On ne peut pas prendre également l'espoir seul. Et c'est avec ça seul. C'est sur cette base d'expérience, d'espoir qu'on adore Allah. Non. Et la troisième des choses, on n'adore pas Allah dans la peur seulement. Dans la peur. Là, ce n'est pas ça seul. Donc, il faut qu'on mette ça ensemble pour pouvoir réussir notre adoration. Et donc, si nous voulons nous résumer, nous avons dit, pour adorer Allah, nous avons trois éléments très indispensables. Le premier élément, al-mahabba, c'est ça l'amour. Le deuxième élément, al-raja, voyez-vous, l'espoir. Et le troisième élément, al-khawf, la peur. C'est les trois qu'on met ensemble. On ne se base pas sur un seul élément et adorer. Non. Pour nous justifier, vous voyez que dans le cas d'amour, comme on dit, yuhibbunahum ka hubbillah. Vous voyez, ils les aiment comme ils aiment Allah. Il faut aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas se mettre, voilà, c'est une contrainte, il faut aimer. Et lorsque vous aimez ce que vous faites, vous avez plus de courage à le faire. Parce que chez nous on dit, ce que tu aimes ne te dépasse pas. Si tu l'aimes vraiment, tu vas arriver, Inch'Allah. Alors, nous n'adorons qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on s'est dit dans les émissions précédentes. C'est à Allah seul que nous devons adorer. Et chaque jour, nous prenons des engagements dans cette même sourate où on dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. C'est à Allah seul que nous devons adorer. Donc, il faut aimer Allah. Il faut aimer Allah. Et lorsque vous l'aimez, vous allez voir que les instructions qu'il vous donne, vous allez aimer ces instructions et la mise en application de ces instructions vous sera, n'est-ce pas, très facile parce que vous recevez des instructions de celui que vous aimez. Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Oui, sans l'amour, ça ne peut pas aller. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala, il est amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime. Alors, adorons toutefois en aimant vraiment Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
There is none greater than the